Je vais continuer le message sur la Bible est totalement vrai. Donc je disais que même si on nous fait la guerre, non, voilà, les Écritures ont été retrouvées, ainsi de suite, oui, ça c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce et Dieu permet toutes choses pour un but. En connaissant au moins le travail des théologiens. En dehors de ça, même si on n'avait pas retrouvé, même si on avait brûlé, Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. La révélation est importante. Elle est là pour ça. Parce que quand Dieu révèle, Dieu parle. Donc ce qui est écrit là, c'est ce que Dieu a dit par des hommes. Est-ce que vous voyez? Et les hommes qu'il a envoyés, qu'il a choisis. Imaginez Moïse. Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres que nous notons dans la Bible. Genèse, Exode, nous avons le livre de Lévitique, nous avons le livre de Nombre, le livre de Deutéronome. Deutéronome et Nombre. Pour voir un peu, 5 livres, les 5 premiers, c'est Moïse. Mais déjà la Genèse c'est le commencement. L'Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Genèse était révélée par un prophète. Moïse qui a reçu la révélation, c'était un prophète. L'Apocalypse, c'est Jean dans le Nouveau Testament qui a reçu la révélation de la fin. Des choses qui se passeront. Des choses qui se sont passées, des choses présentes en ce temps et des choses qui se passeront avant la fin. Et les choses qui concernent uniquement la fin. Ça, c'est le livre d'Apocalypse. On voit un peu. Maintenant, Moïse, il a eu la révélation du commencement. Comment le monde a été créé. Bien-aimé, aux chers frères et sœurs, vous qui n'êtes pas chrétiens, allez d'abord découvrir ce merveilleux livre, la Bible. La Bible parle du commencement des temps sur la terre, comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment le monde a été créé. C'est une histoire parfaite. Vous avez une référence dans la Bible de la création du monde. C'est écrit dans Genèse. C'est le premier livre écrit dans la Bible, mais c'est écrit par Moïse. Moïse, qui n'avait même pas connu Abraham, qui n'avait même pas connu Adam, il reçoit la révélation. Vous voyez un peu la dimension, l'importance de la révélation. Mais si ce Dieu a fait à Moïse, je viens pour vous dire, il le fait encore en ce temps. Il continue à révéler. Voilà pourquoi ceux qui cherchent Dieu, Dieu parle. Est-ce que vous voyez un peu? Si toi tu aimes parler, Dieu aussi aime parler. Il aime parler à ses enfants. Si mon père biologique aime parler, ma maman aime parler, il y a aussi Dieu qui aime parler à ses enfants. Si tu aimes dire bonjour tous les jours à tes amis, Dieu aussi aime dire bonjour à ses amis. Il peut le faire tous les jours. Déjà tous les jours, je viens annoncer que ton souffle de vie que tu obtiens, ce n'est pas toi qui es maître, mais c'est Dieu. Se réveiller déjà, la Bible dit que les bontés et la miséricorde de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc c'est déjà le bonjour de Dieu quand tu te réveilles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Dieu continue à révéler. De la même façon qu'il avait révélé à Moïse, même si on allait brûler toute la Bible, Dieu est Dieu et il continuera à révéler jusqu'aujourd'hui. Mais qui le cherche, Dieu se révèle. Vous allez comprendre ça. Pourquoi la révélation? Parce que j'ai dit, la parole de Dieu est manifestée par des révélations et la puissance. Ce sont les deux choses qu'il faut comprendre. La révélation 1, la connaissance. Dans Daniel 2, verset 4, vous verrez que là-bas, Daniel précise, si vous lisez votre Bible, que ceux qui liront ce livre, le livre de la prophétie de Daniel, la connaissance augmentera. Nous prenons ce passage pour généraliser la Bible, mais Daniel a parlé spécifiquement de son livre prophétique. Parce qu'il avait des songes et il écrivait. Voilà pourquoi il est important de noter. Pendant cette vidéo, je suis sûr que toi qui me suis, tu ne connais pas tout. Donc il faut noter afin un jour de faire recours à tes notes. Ce jour-là, de ne pas faire honte au royaume de Dieu, de ne pas faire honte au nom de Jésus, de ne pas faire honte à la Bible. Donc il faut noter. Ça montre aussi que tu es sérieux dans l'œuvre de Dieu, tu es sérieux dans ta marche chrétienne. Parce que tu ne connais pas tout. Même les apôtres, qui étaient apôtres, ils ont demandé encore à Jésus, apprends-nous à prier.
Jésus leur a appris. Donc il y a des choses qu'on apprend dans la spiritualité. Donc dans Daniel 2, c'est un livre vraiment merveilleux qui m'a ouvert l'esprit. Daniel 12, verset 4, il dit que ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. Alors lisons la Bible, lisons Daniel, cette prophétie va s'accomplir pour ta vie. Il y a aussi Jérémie 33, verset 3. Là, c'est d'abord sur le point de la connaissance. Quand on parle de révélation, on voit connaissance. Jérémie 33, verset 3, la Bible déclare, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est dans l'ordre des mystères. Si tu veux connaître des choses cachées, Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et quand tu rappelles cela à Dieu, je vous dis, Dieu, il n'attend que tu le rappelles sa parole, ce qu'il a dit. Quand tu mets foi, Dieu se manifeste, Dieu agit. Et si tu crois que cette parole te bénisse au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement encore, pourquoi révélation? C'est une promesse. C'est un signe du temps de la fin. Pourquoi révélation? Joël 2, verset 28. Que dit l'Écriture? Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible parce que ce sont les versets que je connais. Il est écrit dans les derniers temps, dans d'autres versions, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je viens pour dire à quelqu'un, si tu crois à cette parole, tu crois que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui a donné cette parole, je t'annonce et je prophétise sur ta vie que cette parole s'accomplira. Ça ne s'est pas encore accompli pour toi. Mais cette parole s'est accomplie dans la Bible, dans Acte 2. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, cette parole, si je prêche Joël 2, verset 28, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Est-ce que vous voyez? C'est dans le domaine de la révélation. Pour dire que non, même si on brûlait toutes les Bibles là, Joël 2 allait s'accomplir. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Qui dit? Est-ce que c'est moi? Non. Ça se trouve dans la Bible et c'est Dieu qui l'a dit. Que l'Esprit de Dieu te saisisse, toi qui écoutes ce message. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et que Joël 2 s'accomplisse pleinement dans ta vie pour témoigner que la parole de Dieu est véritable. Cette parole qui est écrite dans la Bible. Donc, ça c'est un message capital. Vraiment, ne gardez pas ça pour vous-même. Quand vous comprenez cela, partagez s'il vous plaît, partagez. C'est très important. Et pendant que tu partages, ce n'est pas moi qui vois, mais c'est Dieu qui voit comment tu as reçu le message, comment tu as compris le message. Ne partage pas si tu n'as pas compris, mais partage si tu as compris. Ou tu peux même resuivre cette vidéo parce que la répétition est la meilleure des sciences. C'est même un conseil. C'est une bénédiction, écoutez ce genre de message, je vous assure. Que Dieu s'en souvienne de vous qui avez pris du temps pour écouter ce message. Tiens, je veux faire un témoignage. 2 témoignages. Dans un témoignage, un jour je dormais, j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit que je confirme aussi ma parole dans les rêves. J'ai entendu la voix de Dieu qui me l'a dit. Donc, en termes de révélation, nous voyons principalement aussi la voix des rêves. Donc, tu peux vivre la parole de Dieu dans le rêve. L'image que tu vois, la situation que tu vois, c'est Dieu en fait qui te parle, mais il utilise cette situation pour te parler. Là, je peux vous donner Job 33, verset 14, qui dit « L'Éternel s'exprime d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. » Tu n'as pas seulement besoin de lire la Bible pour entendre Dieu. Mais je te dis que c'est la première voix. Mais la deuxième, il y a des jours où tu liras la Bible, Dieu ne t'a pas parlé. Mais tu lis juste ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu, c'est d'abord un esprit. Et cet esprit peut agir dans tes songes, dans tes visions nocturnes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ne négligez pas ce côté. J'ai entendu Dieu me dire, je vous assure, c'est un témoignage. Aidez-moi à partager toute
cette vidéo, s'il vous plaît. Je crois que tu seras béni et ceux qui écouteront ce message seront bénis. D'autres sortiront de leur ignorance. C'est Dieu que j'entends. Il me dit que je confirme aussi. Je voyais un passage de la Bible en vision, comme si je voyais les Écritures. Mais c'était la Bible. Et j'entends la voix de Dieu me dire que tu peux lire un passage et tu peux le vivre dans les songes. Je confirme aussi ma parole dans les songes. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. C'est cette passage en 2020. Même cette prédication, je l'ai écrite le mardi 6, le 10e mois 2020, entre 14h et 17h. J'ai même écrit, j'avais écrit la date pour me souvenir. Là, nous sommes en 2021 et je vous partage parce que je sais la puissance de ce message. C'est pour l'édification de ton esprit. Deuxièmement, ce qu'il faut encore retenir. Rêve. Donc le rêve sur la révélation. Par exemple, la deuxième chose qu'il faut retenir. Là, ils sont en train de lire. En fait, c'est un témoignage. Quand je dis rêve sur la révélation des compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. J'avais fait un rêve de ce genre. J'avais compris que Dieu confirme aussi sa parole. La voix qui m'avait dit que Dieu confirme aussi sa parole dans les songes, à travers le deuxième songe que j'avais un autre jour par la grâce de Dieu, j'avais compris que oui, j'ai vécu carrément en songe. J'ai entendu la voix de Dieu me dire et j'ai compris que la Bible est réellement, est totalement vraie. Il n'y a pas de fausseté parce que ce que j'ai lu là, en songe, Dieu m'a montré cela clairement. Ça, c'est le deuxième témoignage. La troisième chose qu'il faut retenir encore, prenons par exemple le cas de la révélation d'Ésaïe, dans Ésaïe 10, verset 3. Ça, c'est un témoignage, je vous assure. Ça, c'est en 2019, en fin 2019, en décembre. J'avais participé à une conférence de 3 jours sur l'enlèvement de l'Église, parce que Jésus reviendra pour enlever tout ce qui croit en lui. Il y a un temps pour ça, tout est détaillé dans la Bible. Et après Jésus, qu'est-ce qui se passera quand il reviendra pour la seconde fois? Et Ésaïe 10, verset 3, c'est l'un des versets qui m'avait fait peur pour la première fois, où j'entends une voix me dire